Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 17 au 23 mai. Guidance qui ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour vous donc pour des guidances privées, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme une majorité d'entre vous le sait déjà, il y a un concours chaque mois sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les scorpions, comme d'habitude, j'ai tiré pour vous ici 2 cartes du tarot de Marseille, une de la sagesse de l'oracle, un tirage à 9 cartes ici, ensuite avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va tout d'abord débuter cette guidance et puis avec le tarot de Marseille. Donc les scorpions pour cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de l'arcane sans nom et de l'étoile. Alors, les scorpions, ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce n'est pas forcément la bonne période pour avancer, notamment si vous ne savez pas où vous allez réellement. Si on rentre plus dans les détails de chacun des domaines, d'un point de vue professionnel ici, on va vous inviter à faire preuve de courage, notamment si vous vivez une mauvaise passe dans le cadre professionnel. On va vous dire ici que la roue finira par tourner et que les choses redeviendront bien beaucoup plus agréables pour vous. D'un point de vue sentimental et affectif, alors si votre vie amoureuse est chaotique actuellement, alors encore un peu de patience, on va me dire ici qu'elle finira par redevenir beaucoup plus harmonieuse. Et d'un point de vue financier et matériel, c'est la même chose ici, en cas de période difficile. On vous indique que les choses vont aller pour le mieux par la suite. Il y a même d'ailleurs des coups de chance qui pourront vous aider à surmonter cette épreuve. Donc voilà les premiers messages que j'ai à vous communiquer. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte à la mer pour cette semaine. Et cette carte va vous demander de vous laisser porter par le courant de la vie, d'avoir confiance en ce qui vous attend. C'est un moment aussi d'ailleurs pour vous détendre et d'arrêter de lutter ou de ressasser le passé. Il se pourrait d'ailleurs que vous ayez des questions, que vous ayez envie de réponses. Mais on vous dit dans le cas présent ici avec cette carte que vous laisser porter par les événements peut aussi vous apporter de bonnes surprises. Donc le but maintenant, c'est de se détendre et d'attendre de voir où tout ce parcours vous mène. Il faut avoir confiance en vous, en vos capacités et en ce qui vous attend, bien entendu. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on va y aller progressivement ligne par ligne. On va débuter par celle-ci. Et on commence cette première ligne avec la carte de la clairvoyance, du compromis et de la sexualité. Et il semblerait déjà qu'on veuille nous parler de sentimental, les scorpions. Il peut s'agir ici d'ailleurs de plusieurs choses. D'un accord avec son partenaire, de limites qui sont déterminées entre vous. Il y a dans le cas présent d'ailleurs quelque chose qui a pu vous perturber dernièrement ou depuis un certain temps déjà, qui fait qu'on s'attendait en quelque sorte à ce qu'un jour ou l'autre on parviendrait à cette carte du compromis. D'ailleurs, il pourrait même s'agir de se séparer d'un commun accord pour certains d'entre vous. On va bien entendu essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, notamment avec cette seconde ligne ici. Et on a la carte de l'évolution, de l'instabilité et du voyage. Voilà, donc je pense bien en effet ici avec la carte de l'instabilité que quelque chose n'allait pas dans votre union. Alors, 2 cas de figure et
c'est notamment pour ça que je vous parlais de rupture possible en première ligne. Hein. On va pouvoir me dire que pour votre bien-être et pour votre évolution personnelle, vous décidiez de ne plus regarder derrière vous et donc dans ce cas-là, vous allez aller de l'avant. Donc, quittez définitivement cette situation ou alors, inversement, qu'on vienne à mettre en place certaines directives dans le but d'améliorer votre union, d'oublier ce qu'il y a pu se passer et ça dans le but de repartir sur de bonnes bases. Pour terminer, on a la carte de la trahison, de l'enfermement et du bouclier. Bon, on est là clairement dans le vif du sujet. La carte de l'instabilité me parlait en effet de haut et de bas dans votre couple et il se pourrait dans le cas présent avec la carte de la trahison qu'il s'agit de mensonges, de tromperie, de trahison à votre égard. Une trahison qui a forcément ici, avec la carte de l'enfermement, été mal vécue. On a pu ressentir énormément de douleur, de tristesse face à cette épreuve. Vous avez pu prendre vos distances aussi d'ailleurs ici avec la carte du bouclier ou faire comme si cela ne vous atteignait pas, mais je pense que certains d'entre vous risquent en effet de tourner la page et ça dans le but de se protéger de cette relation qui a pu devenir avec le temps toxique. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, vous aviez des doutes, je pense ici, vis-à-vis d'une trahison, telle qu'elle soit encore, mensonge ou tromperie. Alors, soit actuellement, vous décidez de passer l'éponge, ce qui clairement m'étonnerait fortement, mais je pense ici, plutôt que pour vous, pour votre bien-être et votre évolution personnelle, vous allez prendre la décision qui vous semblera la meilleure pour vous. Ensuite, en seconde ligne, suite à cette perturbation dans le couple qui a pu vous faire encore une fois énormément mal, on échange dans le but d'arriver à un commun accord. Donc, dans le cas présent, ça peut être une rupture ou des limites tout simplement à ne plus franchir, par exemple. Pour terminer avec cette troisième ligne, et voilà pourquoi je vous disais que je pense que vous n'allez pas passer l'éponge, puisque là on me dit que vous risquez de vous protéger une bonne fois pour toutes de cette relation. Alors même si c'est dur pour vous et que des sentiments sont encore bel et bien présents, je pense que pour votre bien-être personnel, vous allez décider de vous évader de cette relation, de ne plus regarder derrière vous. On va de l'avant. Voilà ce que je peux vous indiquer donc avec ce tirage général les scorpions. Passons maintenant à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question, à poser cette question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps de la réflexion. Pour répondre à votre question, les scorpions, cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte « Écoutez votre intuition » qui va bien sûr vous dire de faire confiance à votre intuition. Et dans le cas présent, on va me dire que vous avez la réponse à votre question. Donc, c'est le moment de faire confiance à votre instinct. On va terminer votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, il s'agit de la détermination qui nous dit « Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive ». Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 17 au 23 mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.